Épisode 2 de Xylophone Podcast, Volontariat, une autre façon de voir le monde. Les premiers chantiers de volontariat, c'était près de Verdun, en France, après la guerre 14-18, il y a 101 ans. L'objectif ? Reconstruire les bâtiments détruits par la guerre, mais aussi reconstruire les liens humains en permettant aux personnes de se rencontrer. C'est Pierre Cérézol qui a eu cette idée. Il était suisse, un ingénieur, mais avant tout un pacifiste qui voulait des actions concrètes pour la paix. Parmi les participants de ces premiers volontariats, il y avait 3 Allemands, donc c'était vraiment un symbole de réconciliation. Ces chantiers étaient aussi un modèle de service alternatif pour les objecteurs de conscience. Ils étaient en campagne pour soutenir l'abolition du service militaire, à l'époque obligatoire. Après ces chantiers, il y a eu beaucoup d'autres, dans les années 20 et 30, en Suisse, en Inde, en Espagne, en Tunisie. Au fil des années, on est passé de projets de secours et d'aide, comme déblayer les décombres d'une avalanche ou défricher une plaine après des inondations, à un travail qui était plutôt axé sur des partenariats avec des associations locales, comme des fermes en permaculture, des associations de lutte pour les droits des personnes migrantes, des associations qui travaillent dans la protection du patrimoine ou dans la culture. C'est vraiment très large et ici, l'objectif, au-delà de la rencontre avec des personnes de différentes cultures, c'est aussi de s'immerger dans le travail et les luttes de cette association, d'en comprendre leur réalité, de participer à un projet collectif local, mais qui répond et qui sensibilise à des enjeux qui, eux, sont globaux. En 2021, on dit projet de volontariat et plus chantier. Mais le pacifisme et la rencontre sont toujours au centre. L'objectif est toujours de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes qui sont différentes de nous. Se rencontrer, se confronter et construire ces fameux mondes d'après. Pour définir ce qu'est le volontariat, on peut se référer à la loi du 3 juillet 2005 qui est relative aux droits des volontaires. Le volontariat, c'est une activité qui est pratiquée sans rétribution ni obligation, donc gratuitement et librement. Elle se fait au profit d'autrui et dans une organisation à but non lucratif, donc hors du cadre familial et privé. Par exemple, donner des cours de français à une pote hispanophone ou aider sa voisine à faire les courses n'est pas officiellement du volontariat. Et le volontariat, c'est aussi quelque chose qui se fait en dehors de son contrat de travail. Donc faire des heures sup sans être payé, c'est de l'exploitation, pas du volontariat. Dans un projet de volontariat au SCI, en Belgique ou à l'étranger, les volontaires travaillent ensemble dans des associations locales. Ils ont l'occasion de découvrir son travail, de découvrir d'autres réalités et de voir le monde autrement. Dans le mouvement, c'est chaque association, où qu'elle soit dans le monde, qui détermine ses projets en fonction de son contexte, de ses besoins et des luttes qu'elle mène. Pour le SCI, le volontariat, c'est un outil d'éducation à la citoyenneté, de développement personnel et un vecteur de rencontres interculturelles. Aucune aide, aucune marchandisation. C'est de l'éducation non formelle, de l'intelligence collective. On expérimente, on partage, on réfléchit ensemble pour construire d'autres propositions et se mettre en action. C'est mobiliser. Et les mobilisations, ça peut être participer à une manif pour les droits des femmes ou contre le racisme, s'engager dans un potager collectif, organiser un rassemblement contre les centres fermés et plein d'autres. Le volontariat, c'est pour tout le monde. Peu importe le genre, la couleur de la peau, la religion, la nationalité, les capacités physiques ou mentales. Peu importe l'âge, l'orientation sexuelle, le statut social ou les opinions politiques, ou toute autre source de discrimination. C'est fait dans un esprit d'égalité et de reconnaissance du droit des autres à la dignité et au respect. Plus le groupe est diversifié, plus l'expérience sera riche en échanges, en débats, en apprentissage, et plus cette expérience nous permettra de nous ouvrir aux autres, aux personnes qui sont différentes de nous. Quand on part en projet, on ne part pas neutre. On part chargé de notre histoire, de notre passé colonial, de nos stéréotypes. Pour cette raison, une expérience de volontariat en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Maghreb ou au Proche-Orient ne peut se faire sans préparation, sans comprendre pourquoi on veut partir, ce qu'on veut faire sur place et comment on va se positionner une fois là-bas. On y donne le temps de la compréhension de notre histoire, de ce qu'a été et de ce qu'est aujourd'hui l'aide au développement, de ce qu'est la démarche interculturelle. Bonjour, je suis Alice Marié du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est en fait un groupe d'action local qui est situé sur 4 communes et 2 provinces, donc les communes de Walcourt, Gerpine, Florène et Mété, et à cheval entre la province de Namur et la province du Hainaut.
Alors le GAL, en fait, mène différents projets, des projets autour de la mobilité, de l'alimentation, de la biodiversité, de l'énergie, de l'accueil social dans les fermes, de la gestion des rivières, du tourisme et aussi des initiatives citoyennes, projets duquel je suis personnellement en charge. Alors ce sont des projets qui en général sont à visée de transition écologique et solidaire, et donc ces petites initiatives citoyennes, on les appelle des PIC. C'est donc avec des bénévoles que je travaille principalement, et je suis toujours impressionnée par le pouvoir du collectif et tout ce que peuvent faire ensemble des énergies aussi positives que celle-là. Alors c'est pour la 4e année que nous allons accueillir en chantier SCI pour la fin de l'été, afin de venir prêter main forte à nos comités de citoyens et de citoyennes dans la réalisation de leurs projets. Pour moi, la vision du volontariat, c'est avant tout vivre une expérience qui nous permet de s'ouvrir à d'autres visions du monde. C'est tout ça en plus que d'être dans un projet de solidarité, d'un projet dans lequel on donne le meilleur de soi. C'est se découvrir de nouvelles compétences, c'est se découvrir les uns les autres, c'est se découvrir de nouvelles forces. Et en plus, tout ça dans la joie du partage, dans la joie de créer quelque chose ensemble. Bonjour, je m'appelle Elie Aïssa, je suis originaire du Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Avant d'arriver en Belgique, je travaillais au sein de l'association Astovot, association togolaise des volontaires au travail. D'abord en tant que volontaire, une organisation que j'ai découverte quand j'étais encore au lycée. Et ensuite, je me suis investi, je suis devenu animateur de projet, membre du conseil d'administration, de l'équipe aussi. Depuis que je suis en Belgique, je continue toujours par être actif au sein d'Astovot. Donc Astovot, c'est la toute première association de volontariat au Togo, qui est créée dans les années 60, donc qui accueille des volontaires internationaux et qui travaille avec des jeunes togolais sur des projets communautaires dans des localités au Togo. Chez Astovot, l'idée du volontariat s'inscrit même dans une pensée africaine où on dit souvent que l'humain n'est rien sans l'autre, sans son prochain. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une communauté où cette dynamique-là existait déjà dans toutes les localités au Togo. Donc, quand le volontariat d'expression, je peux le dire comme ça, occidental est arrivé, ça a trouvé un bon terreau au Togo, parce qu'on était déjà dans cette dynamique-là. En travaillant ensemble sur un projet commun d'intérêt collectif, on est plus tolérant, on est dans la construction de la pensée collective, on est dans les idées de pacifisme aussi. Donc c'est un peu ça la vision du volontariat d'abord pour Astovot. Chez nous, l'enjeu du volontariat Astovot, c'est d'une part pour les collectivités qui ont besoin de porter des projets de développement pour eux. Et le volontariat est perçu comme un outil redynamisateur qui permet de réfléchir ensemble, de co-construire. Donc Astovot essaie de perpétuer cette envie-là, ce besoin-là. Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le... Toi, c'est quoi? Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi le... Volontariat? Salut, je suis Elena, j'ai 26 ans. Quand on m'a demandé ce que ça évoquait chez moi, le volontariat, je pensais directement vraiment à un échange. Moi, j'ai pas peur du mot bateau. Parce que pour moi, les expériences de volontariat que j'ai pu vivre, c'était vraiment à la fois quelque chose où j'ai reçu et où j'ai donné. J'ai réfléchi un peu à ce que j'avais pu donner. Et en fait, c'est ça, pour moi, tu donnes ton temps et ton énergie dans des projets qui te tiennent à cœur. Et ça peut être le sujet qui te touche le plus toi, quoi. Que ça aille de la lutte pour les droits des minorités, à la protection de l'environnement, à la promotion de la culture, de la musique, ou que sais-je. T'as vraiment l'occasion de choisir le sujet qui te touche toi. Et en fait, c'est juste hyper satisfaisant et hyper enrichissant de pouvoir se dire que t'as participé à faire grandir un projet qui a du sens pour toi. Et donc, c'est ça que moi j'ai reçu en échange. Moi, j'ai choisi personnellement à chaque fois des projets autour de l'environnement. C'était carrément ça dont j'avais besoin pour me sentir utile. Et en fait, ce qui était personnellement à la base juste
un moyen au top pour moi de passer mes congés. C'est devenu plus important par la suite. En fait, je me suis rendu compte pendant ces projets que j'avais envie de faire ça de ma carrière un jour. Je suis persuadée aujourd'hui qu'un jour je deviendrai guide nature et c'est grâce au projet de volontariat que je m'en suis rendu compte. Bonjour, alors moi c'est Sébastien, j'ai 27 ans et ça fait 3 ans maintenant que je suis impliqué dans le SCI. Donc tout d'abord en tant que volontaire, puis au sein des groupes collectifs et finalement depuis très récemment au sein du CA. Donc pour moi le volontariat en fait c'est un petit peu le fait d'intégrer au sein d'une communauté ou d'une population un projet qui est commun avec d'autres volontaires et de nouveau avec les habitants. Et donc, le but de ce projet est lié à une thématique pour moi qui est bien précise. Ce que je trouvais intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a un certain dynamisme, puisque finalement, les personnes qui partent et qui sont impliquées dans des projets de volontariat ont tous le même but, c'est-à-dire de faire des connaissances et de travailler, bien entendu, pour ce projet. Mais il y a aussi le fait d'interagir avec la population, la communauté, et pour moi, ça apporte énormément de richesse à ce niveau-là. Salut, je m'appelle Iphigénia, j'ai 25 ans et je viens de Grèce. Je vécu en Belgique pour 10 mois et actuellement je vis en Irlande où j'étudie Public Advocacy and Activism. Je suis volontaire et activiste dans de nombreuses organisations depuis l'âge de 18 ans et en 2019, dans le cadre du programme du Corps européen de solidarité, j'ai eu la chance de rencontrer la SCI en tant que volontaire et de participer à ces activités. Le volontariat pour moi est un parcours d'apprentissage. J'ai appris les leçons les plus importantes dans ma vie à travers des activités de volontariat et dans des projets auxquels j'ai participé au début complètement par hasard. Et à travers ces projets, j'ai rencontré des personnes, des initiatives, des organisations qui m'ont profondément marqué et inspiré. C'est un outil pour mieux connaître le monde, je crois, et pour mieux connaître soi-même. C'est une expérience qui éprouve un merveilleux sentiment d'appartenance. Je m'appelle Dimitri Crespin, j'ai 31 ans et je fais régulièrement du volontariat avec le SCI depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé par faire un peu de volontariat à l'étranger, pas forcément avec le SCI, mais aussi avec le SCI, un projet en Autriche. Mais ce qui m'a vraiment aussi inspiré, c'est d'être coordinateur de projet, c'est-à-dire que je vais vraiment accueillir des volontaires internationaux dans mon pays, la Belgique, leur faire découvrir un petit peu la culture, le mode de vie, les habitudes, et de voir un petit peu avec eux quels projets en Belgique sont déjà implémentés et essayer de déclencher une transition. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que ça me permet de découvrir des projets en Belgique qui sont très intéressants, qui sont finalement très proches de chez moi. J'ai pas forcément le besoin d'aller très loin pour voir que le changement est possible. Et en plus, accueillir des volontaires internationaux, ça me passionne parce que je me demande à chaque fois pourquoi ils viennent spécifiquement dans cette ferme en Belgique pour faire un volontariat de 2 semaines pendant leurs vacances. Donc à partir de là, ils m'intriguent et on se rencontre. On se clash un petit peu aussi puisque voilà, ça fait partie de la rencontre multiculturelle. Mais c'est fabuleux et c'est très rewarding. Le volontariat, ça c'est vie, mais on vous partage quelques sources pour explorer d'autres aspects. D'abord, les livres de témoignages de volontaires du SCI que vous pouvez trouver sur notre site scibelgium.be. Faites aussi le tour sur le compte Instagram Barbie Savior qui dénonce les attitudes des sauveurs blancs à l'étranger. La campagne satirique Radi Aid remet en question les perceptions autour de notions de pauvreté et de développement. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans les prochains épisodes de Xylophone Podcast.